notre planète ne va pas tellement bien, donc j'ai dit je vais faire un petit thème avec des petites choses écolo. Et je me suis dit, faut vraiment que ça plaise bien aux enfants. Alors nous, on est ici dans un champ qui appartient à ma famille depuis plusieurs générations, puisque mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient agriculteurs. Et dans ce champ, ils faisaient des légumes, hein, des pommes de terre, des choux-fleurs. À ce moment-là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'allaient devenir ces champs. Et donc on a pris la décision de réimplanter la parcelle en arbre. Nous, on pense que l'arbre est quand même très important dans la vie, puisque l'arbre fournit de l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Ça nous fournit de l'ombre quand on a la canicule, comme cette année. Et puis ça a aussi un pouvoir de filtrer l'eau, parce qu'on entend souvent parler de nitrate dans l'eau, hein. On entend ça à la télé souvent aux informations. Et les racines de l'arbre permettent de filtrer tout ça. Nous, on a souhaité remettre un bosquet naturel. Et les arbres qui poussent ici en Bretagne, dans notre région, il y a beaucoup de chênes, beaucoup de châtaigniers, du merisier, du frêne. Ça, ce sont vraiment les essences qu'il y avait il y a très longtemps. Nous cadres de l'association, on vous a préparé 4 petites zones où vous allez pouvoir découvrir des choses ou faire des choses avec la nature. Allez, les garçons. vous allez faire des godets. Vous prenez une feuille comme ça, voilà, vous la pliez en 3. Voilà. Et après vous tournez comme ça. Hein. Voilà, vous tournez. Sur l'arbre là. Dans mon jardin, j'ai installé des petits nichoirs comme ça. En fait, la maman abeille, dans le tube, dans ça par exemple, elle va rentrer et elle va déposer un œuf et elle va déposer un petit peu de pollen et de nectar. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent les petits cocons des abeilles. Parce que là, le problème, c'est que je vois rien, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle bouche le petit tube avec de la terre et de la salive. Pourquoi elle bouge? Pour que les bébés ils se développent tranquillement, sans être embêtés. Mais après, elle est enfermée dedans. Oui, mais l'année prochaine, elle va sortir. Le bébé, il va avoir grandi. Vous voyez ce qui est brun là? Oui. Eh ben, à l'intérieur, Elles sont les abeilles. elles sont dans le petit cocon là, tu vois? Mais pas les bébés, les mamans. Alors les mamans, elles sont parties en fait. Elles sont parties puis après elles meurent. Pourquoi? Elles font tout pour favoriser leur bébé. Soit ce sont des tubes creux comme du bambou, qui c'est assez facile à trouver, soit c'est ce qu'on appelle du fenouil, ou ça peut être du sureau effectivement. Un peu trop petit, non? Non. Là, pour les petites abeilles, il faut pas les oublier. Ah oui, mais les petites abeilles, elles peuvent quand même aller dans les grosses, ça leur fait beaucoup de place. Les plus fins comme Je vais l'attacher. Non, on fait un arbre. Du coup, on a bien besoin de feuilles. Mais non, on fait un cœur. Viens, on prend des feuilles. Alors faites attention parce que ceux-là, ça pique. Mais là, ça pique pas. Là. Voilà. On peut prendre des feuilles de couleurs différentes aussi. Si on veut. Nicolas, Ouais, regarde, bien sûr. sur le parterre. Ah d'accord. Oula, on a Ça, du travail. sur le parterre Allez, de c'est la parti. maison. D'accord. Maintenant, on va décorer avec ça. On va mettre un petit peu plus là. Hein. Ouais, mais je sais qu'est-ce que je vais faire après. Non, mais c'est juste pour mettre autour, tu sais, pour mieux délimiter notre soleil. Et par contre aussi, pour tenir les feuilles. Bah regarde où je les mets. C'est beau, un soleil, il faut pas un cœur, il faut un soleil. Attends, il faut mettre sous la branche, sinon ça s'envole. Sous la branche, sous le tronc. Et quand par contre après vous allez pouvoir le mettre dans la terre. Ça marche pas. Genre là. Ici, mais mettez plus. Tu prends un papier journal. Tu le plies en 3. Ouais. Après, tu prends un truc rond.
Ouais. Ensuite, comme il en reste un peu, tu refermes. Quand tu penses que là c'est bien aplati, tu essayes de l'enlever. Tu mets de la terre dedans. Tu la plantes dedans. Après tu remets un peu de terre pour que ça... pour que ça reste dedans. Et c'est fini. Est-ce que tout le monde a senti le Ça c'est du 6? persil, ça c'est de la menthe. Et Et là, tu as vu? non. Ah. Comment ça s'appelle ça? C'est trop bon le fenouil. Il est en train de tout piquer. On n'a pas tout pour manger. C'est bon, tout le monde a senti le fenouil? Ça sent bon. Il y a une petite rivière qui coule. En ce moment, comme on est en pénurie d'eau, il n'y a pas trop d'eau, mais c'est vrai qu'autrement, il y a un bon petit débit d'eau. Ouais. Tout l'hiver, hein, ça coule bien. Et là, c'est vrai que c'est particulier cette année, il y a un manque d'eau partout. Et elle se rend où cette petite rivière? Alors ça se jette dans le Routouan. Ah ouais. Elle alimente en eau potable Saint-Malo après. Quoi. Ah oui, le Routouan. Ça Ouais. passe sous Saint-Malo. Je vais déménager. Bah tu le gardes de toute façon quand tu vas déménager, si tu as un petit jardin ou un petit truc, Ça va un prendre petit balcon, peu beaucoup tu... de temps. ouais. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est parfait. Au revoir.